Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite tout de même à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner et à nous mettre surtout un commentaire sous la vidéo. Ça va nous aider énormément. Sur ce, bon visionnage. C'est l'histoire d'une épopée, d'un périple, l'histoire d'hommes transformés en héros par la simple magie d'un sorcier blanc. Bruno Metsu, c'est son nom, et c'est l'homme qui va changer à tout jamais le football africain. Lui, le renégat du football européen, à qui la France n'a jamais donné sa chance. S'appuyant sur un 4-1-4-1 très solide, Metsu a un objectif: propulser la nouvelle génération sénégalaise emmenée par un certain El Hadji Diouf au mondial asiatique. Mais sur le continent africain, les places pour le mondial se font rares. Et après s'être débarrassés du Bénin, les DAF, Fadiga, Papa Bouba Diop ou autres Habib Bey doivent maintenant s'extirper du groupe 3, la poule de la mort. Pour aller au mondial, c'est simple. Égypte, Maroc, Algérie et donc le Sénégal, il ne restera qu'une seule place, qu'un seul de ces pays en Asie. Et alors que les Marocains débutent parfaitement, les Sénégalais, eux, se rebiffent et vont s'octroyer une très grosse victoire contre les Marocains. On croit alors à l'impossible et ça va se produire puisque le sorcier blanc nous joue un coup de folie, permet au Sénégal de gagner 5-0 face à la Namibie, derrière un petit nul contre le Maroc et hop, direction l'Asie pour nos Sénégalais. Mais avant Tokyo et Séoul, il y a aussi Bamako et la CAN 2022 qui se disputent entre janvier et février. Cette CAN servira de répétition idéale pour le Sénégal. Affrontant ainsi les cadors du continent, les Lions se découvrent une âme de champion. Et c'est grâce au Soudanais Salif Diao qu'ils atteignent la finale du tournoi pour affronter le Cameroun. Petit disclaimer pour les plus jeunes, nous sommes en 2002. À cette époque-là, le Sénégal n'a encore remporté aucun trophée international. Pas de CAN, pas de Coupe du Monde, pas de n'importe quoi. La bande à Metsu doit impérativement s'imposer. Malheureusement, les grands vainqueurs seront les Lions indomptables de Samuel Eto'o qui l'emportent au pénalty face à la bande d'Habib Bey. Cruel, un coup dur certes, mais attention, nos Sénégalais nous préparent un truc. Les Sénégalais arrivent au mondial avec le statut de petits poussets. Personne alors ne leur donne une chance, et c'est donc sans pression qu'ils viennent à Séoul pour affronter l'équipe de France. Championne du monde et championne d'Europe en titre, mais surtout l'archi-favori de la compétition. Les Bleus sont traités comme des rockstars, mais ils sont surtout épuisés par une saison et une préparation particulièrement tronquée. Ils ne se doutent alors pas du tout qu'ils vont vivre un véritable cauchemar. Agressifs au milieu, les Sénégalais mettent une pression folle sur les Bleus qui n'arrivent pas à mettre leur jeu en place. En effet, le Sénégal est plutôt calqué au milieu, à 3 contre 3, c'est de l'individuel, et à ce petit jeu-là, on peut lancer en contre l'intenable El Hadji Diouf, qui lui va terroriser la charnière Le Boeuf de Sailly, qu'en plus Lizarazu qui est pas terrible non plus. Le Sénégal mène 1-0 à la mi-temps. L'occasion pour les Bleus de se reposer et de repartir avec un peu plus d'aplomb en seconde période, ce qu'ils font en réalité puisqu'ils tapent quand même 2 fois les montants, mais jamais l'équipe de France n'aura semblé en capacité de remonter ce désavantage d'un but, et c'est donc le Sénégal qui remporte le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Champion du monde, 0, le petit poussé, 1. Mais derrière, pas le temps de cogiter, il ne servirait à rien d'avoir battu les champions en titre pour s'écrouler ensuite. L'actuel sélectionneur des Lions, le capitaine à l'époque, Aliou Cissé, va réunir ses troupes autour d'un objectif commun. Vous l'aurez compris, c'est la qualification. Mais pour espérer se qualifier, le Sénégal doit faire avec le Danemark, qui est quand même quart de finaliste du précédent mondial, et surtout de l'Uruguay, équipe bien compacte, bien solide, emmenée par un génie artistique, l'excellent Alvaro Recoba. Contre le Danemark, les Sénégalais réalisent une nouvelle prestation de très haut niveau. Si les Danois ouvrent le score, ils sont tout de même rejoints par les Lions dans la foulée. Score final, 1-1. Et à l'heure où l'on se parle, la France a fait un 0-0 contre l'Uruguay. Donc, mathématiquement, il suffirait d'un nul pour le Sénégal afin de se qualifier pour les huitièmes de finale. Une performance qui, pour rappel, est absolument inédite pour les équipes africaines. Nous sommes à Sewon en Corée du Sud, et les coéquipiers d'El Hadji Diouf sont déchaînés en première mi-temps. Fadiga d'abord, à la suite d'un penalty litigieux, puis Papa Bouba Diop par 2 fois vont propulser les Lions vers les huitièmes. À la pause, les Sénégalais sont premiers de la poule A, la poule de la France, les champions du monde. Malheureusement, en seconde mi-temps, les Uruguayens, ils se ramènent plutôt costauds et ils nous font une seconde mi-temps parfaite, une remontada incroyable, et ils arrachent le match nul, 3-3, score final. Mais l'essentiel est ailleurs. Bruno Metsu a porté au firmament cette nouvelle génération sénégalaise. Maintenant, il n'y a que du bonus, si je peux dire, puisque le Sénégal affronte une petite surprise du tournoi, puisqu'en fait,
on a la Suède qui a terminé première de son groupe, la Suède qui à l'époque comptait dans ses rangs bien sûr Henrik Larsson, très grand joueur, mais aussi un très jeune Zlatan Ibrahimovic, compté sur la rage de vaincre qui anime les Lions, une équipe de folie. Révoltés, les Lions poussent comme jamais, et à force de se créer des opportunités, ce qui devait arriver arrive. Pour parler de mon cas personnel, j'étais malheureusement trop jeune pour avoir vécu en direct les émotions qu'a procuré le Sénégal partout dans le monde. Mais bon, que dire à part que cette qualification en quart de finale, bien que aidée un petit peu par l'arbitrage, elle me semble quand même méritée. Cette équipe a du cœur, elle donne le sourire, on donne envie de la suivre. J'adore cette équipe du Sénégal. Maintenant, il y a un truc à faire. Il y a un coup à jouer pour aller rejoindre le Brésil en demi-finale de la Coupe du Monde, et ça passe par une victoire, voire une qualification, face à la Turquie d'Hakan Şah. 12 ans après le parcours légendaire des Lions indomptables du Cameroun porté par Roger Mila, le Sénégal devient le deuxième pays d'Afrique seulement à disputer un quart de finale de Coupe du Monde. À Osaka, Sénégalais et Turcs se livreront une bataille sans merci. El Hadji Diouf croit ouvrir le score, mais Camara malheureusement se positionne très mal sur l'action et il est donc logiquement signalé en position de hors-jeu. Les Turcs répondent avec une superbe occasion sauvée par Omar Daf. Derrière, on se tient en respect, si je puis dire, et l'arbitre de la rencontre, Monsieur Oscar Ruiz, renvoie tout le monde au vestiaire. Nous aurons donc des prolongations à nouveau, et le Sénégal va voir son avenir se jouer sur un but en or. Mais cette fois-ci, pas le temps de voir venir. Hakan Şükür avait cédé sa place à Hillian, qui vient malheureusement crucifier Tony Silva. L'aventure s'arrête là pour le Sénégal, comme ce fut le cas pour le Cameroun bien sûr en 90, mais aussi pour le Ghana en 2010. Non. Ne cédons pas à la tristesse. Cette équipe, elle respirait la joie. Et du bonheur, elle en a refilé un paquet à tout un peuple, le peuple sénégalais, bien sûr, mais aussi à tout son continent, l'Afrique, qui je crois était très fier de voir les Lions 2002 aller aussi loin dans la plus belle des compétitions, la Coupe du Monde. Aujourd'hui, le flambeau a été transmis à la génération victorieuse de 2022, celle des Sadio Mané ou Edouard Mendy, entraînés par le capitaine de 2002, sacré clin d'œil, Aliou Cissé. On espère dès lors que les Lions nous feront vibrer lors du Mondial Qatari bien sûr, eux qui seront, je le sais, suivis depuis là-haut par les regrettés Bruno Metsu et Papa Bouba Diop. On pense très fort à vous messieurs. Pour conclure, j'espère que vous avez passé un agréable moment. C'était super sympa de se replonger un petit peu dans les images d'archives de la Coupe du Monde 2002, qui est une Coupe du Monde particulière, parce que pour nous les Français, forcément c'est un mauvais souvenir, on s'est fait éliminer en poule, 0 but marqué, c'était catastrophique. Par contre, pour des pays comme le Sénégal, je pense aussi à la Turquie, à la Suède ou à plein d'autres, c'était un grand moment de football et c'est peut-être l'une des seules Coupes du Monde qui aura réussi, je trouve, à faire immerger et passionner le monde entier. Donc pour ça, merci la Coupe du Monde 2002 et juste bravo à tous les Lions. Enfin, pour terminer sur un petit mot quand même du Club Sportix, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu sur la vidéo évidemment et surtout à nous mettre un petit commentaire pour nous dire comment vous avez trouvé la vidéo d'abord et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas. On sait qu'on va proposer un petit peu Ronaldo et sa carrière, notamment sa Coupe du Monde 2002 à refaire. Ça peut être un prochain sujet. Donc n'hésitez pas. Je suis à l'écoute et je vous dis à la prochaine. C'était Petit Footix du Club Sportix. Ciao, ciao. L'argent appelle l'argent.